les juges n'avaient pas le temps de juger quelqu'un, ni la police d'arrêter un individu que ce soit. Donc, les assaillants, comment ils appellent les assaillants, devaient être brûlés. C'est-à-dire, pétrole 100 francs, allumette 25. Donc, c'est de là qu'est parti le nom article 125 à 125. C'est généralisé. D'accord. Vous nous dites les informations reçues par les éléments de Yopougon. C'était lesquelles exactement? Les informations reçues auprès des éléments de Yopougon. À part avoir le commandant de la zone, il faut contacter aussi d'autres éléments, soit d'autres officiers, et pour corroborer au moins les informations que j'avais reçues. Comme on dit, il y a eu plusieurs sources, il y a d'autres mecs qui avaient des vidéos dans leur téléphone. Juste un petit instant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner, encore une fois, le nom du commandant de la zone et des éléments qui vous fait part de cette décision? J'ai appelé le commandant du camp, Yekoura Matin, alias Kino. J'ai appelé Magui aussi, Magui le Toka. J'ai appelé aussi, on avait un lieutenant qui avait là-bas la fonction de chef de corps urbain au camp là-bas. Kalou, alias 12-7, que j'ai appelé aussi pour avoir cette information. D'autres éléments aussi. Très bien, monsieur le témoin. Je passe à un autre sujet. Mardi, donc la première journée de votre témoignage, pour mes collègues, c'est à la page 49, vous nous avez expliqué comment vous avez reçu une instruction de la part de M. Stallone, Alois Stallone, pour préparer les patriotes et pour les former. Et un peu plus tard, et ça c'est à la page 62, vous nous avez dit que lorsque, après les élections, il y a eu le mot d'ordre le mot d'ordre est devenu officiel, parce que les jeunes devaient rentrer, rallier le ministère de la Défense et l'état-major pour s'enrôler volontairement dans l'armée. Donc vous parlez d'appel officiel après les élections. I haven't put my question yet, Your Honors, but I see that there's an Je objection. voudrais poser ma question, mais je vois que quelqu'un est debout. Le président Maître Bougnon. Mon collègue lise le début de son intervention, qu'il lise le transcript, parce que le témoin a dit que M. Alois Stallone a parlé avec M. Boiseau. Il n'était pas, parce que quand vous faites le résumé, c'est comme si M. Alois Stallone lui avait dit ça directement. Donc il serait mieux que vous lisiez le transcript. Oui, je suis d'accord avec ça, que M. Boiseau a été l'interlocuteur avec M. Alois Stallone. C'est dans les notes. Alors, yes. Le président. Alors, Monsieur Medjan, oui. Le président. Alors, je vous demande, lorsque vous citez, de bien nous dire ce que vous citez et de citer en totalité. Merci. Monsieur Desméjian, très bien. Alors, c'était le T86, page 49, transcription d'hier. Officiel après les élections. Comment qualifiez-vous donc cette formation qui s'est passée avant les élections? Moi, je la qualifie d'officieuse.
puisque le recrutement qui s'est fait n'a pas été annoncé dans les médias d'État, c'est-à-dire n'a pas été officiel. Bien vrai que ça a eu lieu, mais il n'y a pas eu comme un communiqué de l'état-major, un communiqué officiel de l'état-major ou soit du ministère de la Défense afin d'informer la population du recrutement-là. C'est pourquoi je l'ai qualifié d'officieux. D'accord. Et donc, après les élections, qui émet cet appel officiel? L'appel officiel a été émis par le ministre Blegoudi. Et dans quelles circonstances est-ce que cet appel a été émis? C'était lors d'un meeting. Je n'étais pas présent, mais c'est que je pense que ce meeting a été télévisé. C'était un meeting où il avait dit que d'inviter la jeunesse patriote âgée d'au moins 18 ans à aller se faire enrôler au ministère de la Défense. Parce que, ayant fait le cours de la voie pacifique et que l'opposition voulait forcément imposer les candidats, et donc, et avec les manœuvres des commandants des forces nouvelles, tout ça, qui menaçaient d'enlever M. Gbagbo le président Gbagbo par les armes. Donc, la jeunesse patriote, les jeunes de Côte d'Ivoire, avaient l'autorisation d'aller au ministère de la Défense, de se faire enrôler dans l'armée régulière et de faire face aux forces nouvelles. D'accord. Et quel était le but recherché par cet appel officiel? Monsieur le Président. Maître Ndri. Président Maître Ndri. Vous interrompre. Monsieur le Président, pour ne pas qu'on revienne sur la question ou pour mieux préparer notre contre-interrogatoire, serait-il bon, puisque là le témoin rapporte les propos d'une autre personne, serait-il bon qu'il nous situe sur le lieu de ce meeting pour que nous puissions mieux confronter le témoin lorsque nous allons le contre-interroger? Est-ce qu'il pourrait nous situer exactement sur le lieu de ce meeting? Yes, Your Honors. Ce qui est des médias, tout à fait. Messieurs, madame les juges. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quand vous avez entendu de cet appel et savez-vous où est-ce qu'il a eu lieu? L'appel a eu lieu au mois de février 2011. Et c'était dans la commune de Yopougon. Je n'ai pas le lieu exact. C'était dans la commune de Yopougon. Vis-à-vis cet appel, est-ce que vous, au sein de GPP, vous avez reçu des instructions ou avez-vous un rôle? Nous, comme il a dit, le mois de décembre, ce n'est pas tous les jeunes qui ont été formés qui ont pu intégrer la première vague. Parce que le premier effectif qui est passé n'est pas suffisant. Et d'autres ont été décalés lors de la visite médicale. On a eu des réclamations, bien sûr. Certains aussi, à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas encore
eu le temps, il y a d'autres qui n'ont pas encore eu le temps de déposer la copie de leur certificat d'études primaires. Donc, cet appel-là, nous, au sein du GPP, on le considère d'abord comme la seconde vague, parce que c'était déjà programmé dans ceux qui allaient se faire enrôler. D'abord, la priorité devenait d'abord nos éléments. Bien sûr, il y a des jeunes qui allaient y être associés, mais on avait quand même un pourcentage d'éléments qui devaient aussi intégrer lors de ces recrutements officiels-là aussi. Hier, vous nous avez expliqué que certains éléments avaient été intégrés au sein de différentes unités des FDS, vous les avez nommés hier. Est-ce qu'à un moment donné, des éléments du GPP ont été envoyés au palais présidentiel? Oui. Dit, on assistait, lors des combats, on assistait les forces de défense et de sécurité, lors aussi de la répression des marches. Et au moins, personnellement, j'étais basé au palais présidentiel à partir du mois de mars 2011. Avec combien d'éléments est-ce que vous y êtes basé? Une soixantaine d'éléments. Et au palais présidentiel, y avait-il d'autres membres des forces de défense et de sécurité? Il y avait principalement, il y avait les éléments de la républicaine. Et il y avait les éléments du Baza aussi. Il y avait d'autres, il y a quand même des FDS d'autres corps, qu'elles soient en civil, mais je n'ai pas eu le temps de rallier les bases, donc ils étaient directement au palais, ils étaient là aussi. Et il y avait les officiers même qui étaient là, ils n'étaient pas tous militaires, avec les policiers aussi. Quel était, tout d'abord, une fois au palais présidentiel, à qui est-ce que vous rendiez compte? À la salle de transmission du Com Théâtre, c'était le colonel Moudi, qui était le plus haut gradé. Et le général Dogo Blé, qui était le commandant de la garde républicaine, n'était pas dans la salle, n'était pas présent dans la salle. Après lui, au palais, on a Kipré. Et moi, directement, on m'a mis sous les ordres d'un adjudant, l'adjudant Daligou. Comment appelez-vous Daligou? D-A-L-I-G-O-U. Vous avez mentionné le colonel Maudit, mais je pense que c'est mal appelé dans les notes. Pouvez-vous l'épeler? Le colonel Moudi, c'est M-O-U-D-Y. D'accord. Qui est-ce qui vous a instruit d'aller vous installer au palais présidentiel? Avant que nous nous installions là-bas au palais même, moi je m'y rendais depuis le mois de février pour récupérer des munitions qu'on avait. Et comme on dit, on a mené des opérations dans
dans certaines zones sous les zones du commandant Kipré. Donc, au mois de mars, le commandant Kipré a demandé à ce que le détachement du PPP puisse venir les appuyer là-bas. Vous avez mentionné que vous avez été mis en contact avec l'adjudant Laligou, mais vous mentionnez aussi maintenant que vous étiez en contact avec le commandant Kipré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était le rôle du GPP une fois que vous étiez basé au palais présidentiel? Quel genre d'activité est-ce que vous meniez? Les opérations qu'on nous confiait étaient diverses. L'escorte de certaines personnalités pour aller les mettre en lieu sûr. Le convoi aller chercher la nourriture à la gare républicaine à Tâcheville. Aussi, par exemple, il y a un moment où l'état-major avait été occupé par les forces nouvelles. On participé au combat pour pouvoir reprendre l'état-major, le ministère de la Défense, aussi la caserne des sapeurs-pompiers. D'autres missions aussi de sécurisation du périmètre autour de la présidentielle. Ces combats pour reprendre l'état-major des armées, est-ce que vous avez réussi? Et nous avons réussi. Et nous étions appuyés par la garde républicaine et du Baza, des armes lourdes, donc on est dessus. Le fait que des éléments du GPP ont participé à reprendre l'état-major des armées, est-ce que cela a été reconnu au sein des autorités d'une certaine manière? Oui, ça a été reconnu. Parce que le colonel nous a informé que le président avait pris une décision, avait été informé de capacité des éléments qu'il avait à disposition. Et donc, il avait décidé d'intégrer d'office les éléments qui étaient présents dans cette mission-là, qui était aussi au palais, les éléments du GPP, à la garde républicaine. Et il avait reçu ce message du chef de corps, le général Dougoblé. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, ils avaient déjà la liste. Ils avaient déjà fait une liste. Et elle avait été remise à Moudi. L'effectif. On demandait à savoir d'actualiser la liste, savoir s'il y avait des éléments qui étaient là en plus, qui étaient là, ou soit s'il y avait des éléments qui n'étaient pas présents. Parce qu'il y a d'autres, pendant à ce moment-là, qui étaient au niveau de l'état-major. Donc, je leur ai demandé de venir au palais, enregistrer. Comme la récompense. Vous dites que ça a été reconnu par le colonel Maudit, qui vous a informé que le président avait pris une décision. Pouvez-vous préciser de qui vous parlez lorsque vous dites le président? Le président de la République, M. Laurent Gbagbo. Parce que cette décision-là aussi s'étendait aussi aux éléments qui étaient à la CRS, ceux qui étaient à la CRS en ce moment, et qui avaient le BEPC, était aussi concerné. Au cas où vous n'avez pas ce diplôme-là, il serait versé d'un corps militaire. Donc, cette décision-là s'étendait aux mêmes éléments qui étaient à la résidence du président.
pas qu'à nous seuls. Et juste pour être clair, à quelle période est-ce que vous avez repris l'état-major des armées et à quelle période cette décision est-elle venue? C'était à la mi-mars. Mi-mars. Vous venez de dire qu'il y avait aussi des éléments à la résidence présidentielle. Alors, qui était positionné là-bas et combien d'éléments? Pas le nom exact. Il y avait Melej qui était là-bas avec des éléments. Chang Chao aussi, avec aussi les éléments de Cocody, les éléments de Jimmy Willy aussi. Et après, lorsque les éléments qui étaient à la CRS ont reçu l'instruction de décrocher de leur position, et eux aussi ils ont rejoint le palais présidentiel, la résidence du président. Encore une fois, pouvez-vous nous dire c'était durant quelle période et comment est-ce que vous avez appris cela? Bon, lorsque ils ont quitté la CRS au début du mois d'avril, transité par le camp d'Agban, et lorsqu'ils descendaient civil au niveau de Agban, et dispositif de sécurisation du camp était là, il a demandé d'abord de rentrer au camp, de vérifier puis j'étais en civil. Il avait même demandé à certains à d'autres éléments de rester sur la position parce qu'il pouvait avoir besoin d'eux. Mais ils m'ont appelé en demandant à ce qu'ils me rejoignent au palais. J'ai dit non, bon, je vais rendre compte d'abord. J'ai rendu compte à Boiseau. Il a dit non, qu'il avait besoin d'eux à la résidence. Donc, les Agban, ils sont allés directement à la résidence. Vous avez mentionné le commandant Abbaye. C'était qui exactement? Le commandant Abbaye, c'était le commandant. Avez-vous son nom complet? Jean-Noël. Vous avez mentionné un individu que vous avez nommé Chao, qui était établi à la présidence. Est-ce que vous avez son nom complet? Chao, il n'y a pas son nom. Chao, c'était l'agent de Chang. Très bien. Alors, vous nous avez indiqué que les éléments de la CRS avaient été décrochés au début du mois d'avril. Pour ce qui est de Chang, Chao, et vous avez mentionné aussi Jimmy Willy. Donc, pour ces éléments-là, à partir de quand étaient-ils à la résidence présidentielle? Chang était à la résidence depuis le mois de février. Depuis le mois de février. Depuis le mois de février, déjà, il y avait les combattants. Il y avait aussi les Libériens aussi. Depuis le mois de février. D'accord, et vous dites en appui, est-ce que vous êtes... Oui, Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, les interprètes se plaignent du fait que vous n'articulez pas suffisamment une nouvelle fois. Est-ce que vous pourriez parler plus clairement, s'il vous plaît? Et que depuis le mois de février, Chang
Mais là, j'étais déjà, Chao, j'étais déjà à bien aussi. J'attends pour qu'on y aille graduellement. Vous avez dit qu'ils étaient là en appui. Alors, pouvez-vous nous expliquer, à partir du mois de février, est-ce que vous savez quel était leur rôle à la résidence présidentielle? Déjà, ils participaient à la ceinture de sécurité qui était faite autour du périmètre présidentielle depuis le carrefour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, la résidence et la femme de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à la maison du PDC. En tout cas, Blocos, en tout cas, il y avait un dispositif sécuritaire, une ceinture de sécurité autour de la résidence. Donc, ces éléments-là appuyaient les forces de défense et de sécurité qui étaient en train de tenir ces postes-là. Donc, ces éléments du GPP étaient-ils strictement dans ce périmètre à l'extérieur de la résidence? Il y avait des éléments à l'extérieur, il y avait des éléments aussi à l'intérieur. Savez-vous lesquels? Je vais donner les noms des différents commandants qui étaient là. Mais des éléments eux qui étaient à l'extérieur, il y en avait d'autres aussi qui étaient à l'intérieur. Et les éléments, comme on dit, ça dépendait ils ne se disposaient pas en droit d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient les ordres des officiers supérieurs qui étaient à la résidence. Donc, selon les besoins stratégiques des officiers qui étaient en présence là, qu'on les disposait. Et à la résidence présidentielle, à qui est-ce qu'ils rendaient compte vos éléments du GPP? Ils rendaient compte au colonel Kate Nyato. Et à quelle unité ou organisation est-ce qu'il appartenait? Le colonel Kate, de sécurité. Je n'étais pas le seul colonel qui était après l'ancienneté. Moi, je vous posais la question à propos de la résidence. Vous venez de dire vous avez dit le palais maintenant. Est-ce que C'est pas dans la... alors, il était à la résidence? D'accord. Et je pense qu'on n'a pas réussi à bien épeler son nom dans les notes à la page 18, ligne 2. Est-ce que son nom de famille, c'est Natoa, G-N-A-T-O-A? Oui, Et son prénom, c'est Kate, K-A-T-E. KAT. Vous avez fait aussi mention de combattants libériens. Council. Le président, s'il vous plaît. Merci. Vous avez fait aussi mention de combattants libériens. Alors, tout d'abord, est-ce que vous, personnellement, vous avez été à la résidence présidentielle durant cette période? Alors, on parle de mars-avril 2011. Oui. J'ai été le 2 et 4 avril.
D'accord. Alors, si on commence avec le 2 avril, pour quelle raison est-ce que vous vous y êtes rendu? Si on dit parce que les éléments qui étaient de la CRS devaient s'y rendre, voilà que D'accord. Alors, le 2 avril, vous arrivez à la résidence. Où êtes-vous reçu et avec qui est-ce que vous échangez? d'abord, parce que nous sommes arrivés d'abord, puisque euh, fallait annoncer d'abord prévenir que nous déplacions. Déjà, il y a par l'entremise de l'adjudant d'Aligou, j'ai averti d'abord au niveau du palais euh, que ma destination. Et parce que nous sommes arrivés d'abord, j'ai d'abord appelé d'abord Tchang d'abord pour savoir quel était d'abord le dispositif, c'est-à-dire pas qu'on aille soit dans une embuscade, bien qu'on ne soit pas reconnu, puisque le véhicule dans lequel moi je me déplaçais n'était pas un véhicule militaire, c'était un civil. Et lorsque d'abord, d'abord on a entré d'abord, c'était contrôlé par les éléments de la garde républicaine, euh, les éléments de l'USIGR, une unité spéciale de la garde républicaine qui est spécialement chargée de la sécurité du président. C'est eux d'abord qui contrôlaient l'accès. Et lorsque nous sommes arrivés, il y a d'abord le fils du président d'abord qui est venu nous féliciter. Il a dit que nous avons vraiment beaucoup entendu parler du comportement, des actions des éléments au niveau de la CRS. Donc, et la Djamé qu'on a pu vraiment contenir pendant longtemps quand même les combattants qui essaient de traverser la commune de Djamé afin de regagner Cocody. C'est lui qui nous a accueillis. Vous avez dit le fils du président. Quel est son nom exactement? Michel Gbagbo. Et à la résidence, où exactement est-ce que vous l'avez vu? Où est-ce qu'il vous a parlé? Lorsqu'on entre d'abord, il y a une esplanade et le grand jardin où il y avait un bitume qui était installé. Et par là, il y a plus un bâtiment. C'est un local qui sert servait de garde-manger, on gardait la nourriture qu'on donnait aux éléments qui étaient là. Il y a une terrasse pour accéder à la baie vitrée, à une grande salle donc, qui était ouverte souvent. Les éléments aussi allaient se reposer à l'intérieur pour être à l'abri des tirs des avions français. Donc c'est cet endroit-là que M. Michel Gbagbo. Lorsqu'il vous a adressé la parole, combien de personnes étiez-vous? Il y avait du monde parce que, alors comment je suis arrivé, les commandants du GPP qui étaient en présence, qui étaient déjà là, déjà sont venus aussi nous accueillir, ils étaient contents de nous voir. Les autres, les combattants aussi libériens, bon, les autres, il y a des étudiants aussi qui étaient, les étudiants par exemple de la FESI qui étaient à Djamé. À un certain moment, au mois de février, ils avaient déjà rejoint le campus de Cocody. Et après aussi, certains d'entre eux aussi avaient regagné la résidence. Et il y avait du monde. Après cet échange avec le fils du président, donc Michel Gbagbo, est-ce que vous êtes entretenu avec d'autres personnes? Est-ce que d'autres personnes vous ont adressé la parole? Après cela,
Il y a le président qui nous a surpris. Il est vraiment très fier des jeunes Ivoiriens. Et on avait déjà gagné la guerre parce que lui, son combat, c'est de montrer que la France qui depuis longtemps soutenait les rebelles, et face à l'opposition qu'on avait pas faite nouvelle, la France était obligée de se dévoiler et de les soutenir ouvertement. Donc, c'était son combat de montrer que depuis la déstabilisation depuis 2002, était orchestrée par la France. Où est-ce que vous avez vu, tout d'abord quand vous dites le président, vous parlez de qui exactement? Je parle du président Laurent Gbagbo. Et lorsque elle vous a dit qu'il vous a surpris, il s'est adressé à vous, c'était dans quelle partie de la résidence? Il dit, il nous a surpris, c'est que bon, on ne s'attendait pas, on ne nous a pas dit que bon, le président va vous parler ou bien. Bon. On ne pensait même pas même le rencontrer. The witness is mumbling. Le président, on me dit que le témoin n'articule pas suffisamment. Monsieur le témoin, prenez votre temps. Ce n'est Quand pas j'ai une dit qu'il nous a surpris, c'est bon, parce que nous n'avions pas été auparavant que le président allait nous. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas aussi non plus. Et là, il a fallu là encourager et les jeunes Ivoiriens ont vraiment décidé de défendre les institutions de leur pays. Et pour répondre à ma question, dans quelle partie de la résidence étiez-vous lorsqu'il s'est adressé à vous? Bon, il y a un salon qu'on appelle le salon jaune. C'est Louis XIV, c'est Louis XV. On me demande que pour la prochaine réponse, vous devez hausser un petit peu votre voix pour qu'on entende bien. Donc le salon jaune, pouvez-vous nous dire donc qui d'autre est présent lorsqu'il s'adresse à vous? Il y avait Okoyi, qui était un capitaine, il y avait le galon de capitaine au CNJVP, Okoyi Dibei, il y avait Chankesi qui était là, le colonel aussi, Kate qui était là, et Meledj aussi, le commandant Meledj. Et d'autres éléments, il y avait un autre qui est Santima Lamaka aussi. Kofi Guy Parfait, alias Aséoussou. Il y a d'autres éléments aussi nombreux parce que le colonel nous avait demandé, le colonel Kate avait demandé à nous, avait demandé à Chang de nous faire appel. C'est ce moment-là. Hormis les éléments du GPP que vous avez mentionnés, et hormis le colonel Katé, y avait-il d'autres personnes dans la salle jaune? Il y avait d'autres personnes. Je veux dire, il y a plusieurs personnes. J'aimerais revenir sur certains noms pour nous assurer
l'épellation. Le premier, c'était Jokoi Michael. Yokoi Dibei. Yokoi, c'est D-J-O-K-O-U-E-J-I. Yokoi. D'accord. Vous avez dit ensuite que il y avait Oku Michel. Ou ça a été mal rédigé là. Parce que vous avez parlé de Chang, ça on l'a. Le colonel Kate. Le commandant Meleje. Ah oui. Alors Kofi dit parfait, ça allez-y. Vous avez ensuite dit quelque chose d'autre à propos de son nom. C'est Kofi. Kwame Kofi. Kwame Kofi. Si vous pouvez l'épeler au long, s'il vous plaît. Kwame, c'est K-O-U-M-E. C'est K-O-F-I. G-U-Y. D'accord, merci. D'accord. Alors, vous nous dites qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes dans la salle. Pouvez-vous nous dire qui d'autre était là et quel genre de personnes étaient-ce? Des politiciens, des civils, des FDS? Il y avait des officiers, il y avait des EDF, et des civils aussi, mais des autorités politiques. Est-ce que vous avez reconnu certaines personnes? Est-ce que vous êtes capable de nous donner des noms? On avait l'ancien colonel Gouanou, passé l'un des commandants d'unité à Dakwedo, qui était là aussi. Guano, vous l'appelez comment? G-O-U-A-N-O-U. Et est-ce que le commandant Guano s'est exprimé? Colonel, c'est un Colonel, pardon. Est-ce qu'il s'est exprimé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? c'est pas à lui que c'est pas lui qui nous avait fait appel, c'était le colonel Katé. Le colonel Katé il travaillait beaucoup plus avec nos éléments d'action à la résidence. Donc c'est lui qui avait été venu. Donc, lorsque le président Laurent Gbagbo s'adresse à votre groupe, est-ce que vous êtes assis ou êtes-vous debout? Nous sommes levés, on ne peut pas s'asseoir. C'est pas l'endroit même là, nous était pas réservé, c'est pas un endroit qui nous était réservé. Et on ne peut pas s'y asseoir. Et combien de temps a eu lieu cet échange avec le président Gbagbo? Ça a été bref, il a été bref, il nous a juste félicité, ça a été bref, pas donné d'instructions particulières. Est-ce que vous avez répondu à ce qu'il vous a dit? Ou est-ce qu'un des éléments de votre groupe s'est adressé à lui? Là, on peut pas, là, il n'y a pas de mots, on ne peut pas trouver quelque chose à dire. Là, bon. À l'émotion, bon, c'est étonné. La première fois que tu vois le président, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête, mais tu ne peux rien dire. C'est bon, très content quand même. Bon, on a fait des claquements des doigts. Bon, D'accord. Et lorsqu'il s'est adressé à vous, pour lui, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait déjà gagné la guerre. Il a dit que nous avions gagné la guerre parce que lui, son combat, c'était de
prouver au monde que la France est vraiment le parrain de la rébellion. Et aujourd'hui, par la résistance que nous avons opposée aux côtés des forces de défense, donc, la France est obligée de se dévoiler, de se mettre à découvert. Donc, lui, déjà, son combat, il a gagné. Vous avez dit que vous êtes retourné une deuxième fois le 4 avril. Ok, expliquez-nous les circonstances de cette deuxième fois et avec qui est-ce que vous avez échangé à la résidence présidentielle. Le 4, il y avait eu un problème. Il y avait un problème de nourriture. Il y avait un problème de manque de nourriture. Le colonel Katé nous avait demandé à Tchang et moi. C'est à Tchang qu'il avait commandé cette mission-là. Parce qu'il était déjà à Cocody. Donc Tchang a demandé à ce que on devait escorter un canter, un véhicule canter pour aller chercher de la nourriture. Il est venu des Ebra. Donc, la ville. Aller chercher la nourriture. Et est-ce que vous avez amené la nourriture finalement à la présidence? Oui. Ok. C'est 2 fois que vous étiez là, le 2 et le 4 avril. Oui. Bon, tout à l'heure, vous nous avez mentionné que vous avez vu des Libériens. Lequel des 2 jours est-ce que vous avez vu des combattants libériens à la résidence? Les 2 jours-là, j'étais là. Les Libériens étaient là. Les 2 jours-là, j'étais là. Même au palais, il y avait des Libériens qui étaient avec nous au palais. If I may confer with my colleagues just for... Je souhaiterais pouvoir conférer avec mon collègue pendant 1 minute. Le président, est-ce que je peux poser une question? Comment savez-vous qu'ils étaient libériens? D'abord, il y a certains parmi eux que nous avons connus à Guiglo qui étaient à Peace Camp. Et d'abord, ils s'exprimaient en anglais. Et bon, c'était quelques rares parmi eux qui comprenaient un peu le français. Donc, on a aussi plusieurs fois eu le temps de converser, donc de se présenter. Donc, on se connaissait de nom, on se connaissait aussi, on savait aussi de quelle nationalité nous étions. Eux savaient que nous étions des Ivoiriens et nous savions aussi que ils étaient des Libériens. Thank you. Président, merci. Monsieur de Medjan, c'est à vous. Monsieur de Medjan, merci. Votre réponse tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez été à Bingerville pour chercher de la nourriture. Où exactement est-ce que vous êtes allé à Bingerville? Il y a une localité de Bingerville, c'est-à-dire que ça, les locaux dans les pinasses des jeunes Ebra et de Ambassamosu. C'est à Ebra que nous sommes rendus pour pouvoir aller. Je suis traversé par Pâques. Vous avez aussi dit que vous deviez escorter un canter. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement? Un véhicule de transport de troupes. Donc je m'excuse, est-ce qu'il y avait des troupes avec vous lorsque vous êtes allé chercher cette nourriture ou c'était
incidents séparés, deux événements séparés? Non, nous sommes partis avec, lorsque nous sommes partis d'abord, nous sommes au niveau du camp d'Akodo, les éléments, nous, nous avons ceux qui sont joués à nous pour escorter. Jean qui était dans un pick-up, moi aussi j'avais, il y avait le canteur à, à l'intérieur du canteur, il y avait deux personnes devant et puis quatre militaires derrière. D'accord. Au camp à Kouédou, quelles unités étaient basées là? Bon, à Kouédou, il y a plusieurs unités au sein d'Akwedo. Et nous, on avait des éléments même qui étaient aussi, avaient été intégrés aussi à Akwedo. Donc, ils étaient aussi au camp d'Akwedo là-bas aussi. Il y a plusieurs unités. D'accord. À l'intérieur du Quinter, ce sont des soldats de quelle unité des FDS qui sont avec vous? En termes du Qatar, c'était vraiment du bazar. Ok. Et la nourriture, vous êtes allé la chercher chez qui? La nourriture venait de Mossou. Mais c'était sac de riz, de huile, de bois de tomates, c'était des vivres. C'est pas de la nourriture déjà. D'accord. Alors, revenons sur les Libériens que vous avez vus. Alors, vous avez dit que vous en aviez au palais, mais vous en avez vu aussi à la résidence présidentielle. Alors, pouvez-vous nous dire qui avez-vous vu à la résidence présidentielle? La résidence est. Bon, il y a juste les principaux chefs, hein, les chefs des Libériens qui étaient là-bas. De tous. Chef qui était là-bas, chef libérien, il y avait Princesse Josephine Johnson. Elle est plus connue sous le sobriquet de Princesse. Junior Gbagbo. Mission aussi, qui était aussi parmi les chefs libéraux. Vous avez dit princesse, c'était Joséphine Johnson. Junior Gbagbo, est-ce que vous avez son nom? Non. Son nom. On appelait, bon, c'est Junior, mais on appelait Junior Gbagbo. Ok. Et est-ce que ces trois personnes que vous nous avez mentionnées, est-ce qu'ils font partie de ceux que vous connaissiez d'avant? Oui, oui. Junior, c'est comme ça avant. Junior et Mission, c'est comme ça avant. Ok. Alors, est-ce que vous savez depuis quand ces combattants libériens étaient tout d'abord à Abidjan? À Abidjan depuis le mois de janvier 2011. Et
savez-vous quel était leur rôle ou leur mission lorsqu'ils étaient à Abidjan à partir du mois de janvier 2011? La mission, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas déployés dans la ville, ils étaient au palais présidentiel et des endroits. Et pardon, je ne vous ai pas demandé, mais mission, est-ce que vous saviez son nom? Mission. Ok. Et savez-vous pourquoi ils étaient au palais présidentiel et à la résidence? Pour quelle raison est-ce que ces Libériens se trouvaient là? C'est les combattants. Les Libériens, ce sont ils sont vraiment habitués à la guerre. C'est parmi les anciens soldats de Taylor, de Taylor. Parmi eux, il y a d'autres même hormis le Libéria qui avaient combattu aussi en Sierra Leone. Donc, c'était des gens vraiment guéris. Et comment se faisait-il qu'ils se retrouvaient en Côte d'Ivoire à cette période? Auparavant, ils étaient au Ghana. Au Ghana, dans la banlieue d'Accra. C'est là-bas qu'ils étaient. Et selon les informations recueillies auprès d'eux et puis auprès de aussi un sous-officier qui était allé faire la mission lorsqu'ils étaient allés les chercher. C'est le beau au Ghana. C'était les éléments de la garde républicaine qui avaient convoyé sur. Qui est ce sous-officier qui vous a fait part de cette information? Le sous-officier qui a commandé l'opération de convoyage, là, c'était le chef de la garde républicaine, Guy Charles. Il s'appelle Guy Charles. Ce n'est pas le même Guy Charles que le CP1. Ils ont le même nom, mais ce n'est pas la même personne. Et il était de la garde républicaine. Il par la suite, il était en exil avec nous. Il est rentré pour reprendre le service. Il a été affecté à Daloa. Il n'était plus à la garde républicaine, mais ils l'ont envoyé au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Vous nous dites qu'il est allé les chercher à la frontière du Ghana. Alors, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi ou qui lui avait demandé d'aller chercher ces éléments libériens au Ghana? Alors, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est M. Chablou qui avait remis de l'argent. D'abord, qu'il avait fait parvenir de l'argent. Quand il quitte le camp de réfugiés où j'étais à Boudouram au Ghana, normalement, il devait stationner d'abord à la frontière à Eribo, parce que vraiment, si vraiment la situation vraiment se dégradait vraiment et ils allaient entrer. Mais il y a eu un incident avec les autorités ghanéennes. Et certains parmi eux ont été arrêtés. Et, les autorités ghanéennes avaient reçu l'information selon laquelle des réfugiés, des gens qui avaient fui la guerre, qui étaient réfugiés sur le territoire, étaient en train de s'apprêter à aller combattre en Côte d'Ivoire. Certains parmi eux avaient été autorités ghanéennes.
J'étais obligé de précipiter pour euh, entrer en Côte d'Ivoire. C'est cet adjudant-là qui a été commis pour diriger l'expédition. Est-ce qu'il vous a dit quelle était la somme qui avait été remise par Charles Blé Goudet? Non, on ne m'a pas dit la somme en tant que telle, mais les combattants eux-mêmes, là, la somme totale qu'ils devaient recevoir chacun, c'était 5 millions. Et savez-vous combien de combattants est-ce qu'il est allé chercher au Ghana? Non, mais j'étais en tout cas, j'étais les Libériens qui étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient plus d'une centaine. Et il y a d'autres qui sont venus, parce que et quand ils étaient combattés, il y a d'autres qui sont aussi venus aussi, qui sont rentrés par Tabou, d'autres qui sont rentrés par l'Ouest. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait des combattants libériens au palais présidentiel. Pardon? Maître André? Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait demander aux confrères de nous situer dans le cadre temporel de cette expédition? Oui, monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire quand est-ce que ces combattants libériens avaient été cherchés du Ghana et amenés à Abidjan? Je pense qu'il y avait déjà dit que c'était au mois de janvier. J'ai déjà posé la question. Il a dit que c'était au mois de janvier. I think so as well. I think Le président, mais je le pense aussi d'ailleurs. Hein. Je crois que le cadre juridique a déjà été établi, dit le président. La présence des Libériens. Je parle précisément de l'expédition concernant donc la recherche des Libériens au Ghana. C'est différent, il me semble. C'est plus précis. Je demandais une question plus précise. The witness has answered now. Le président, monsieur Demedjian, le témoin a répondu. De cette information, comme quoi Charles Blé Goudet avait remis une certaine somme d'argent. Comment est-ce que, d'où est-ce que vient cette information? D'où est-ce que lui, il a eu l'information? Bon, c'est vrai que c'est lui qui était chargé de faire le déplacement. Eux aussi, ils ont eu des frais d'émission. Je n'ai pas posé la question, mais ce qu'il m'a dit, il a dit que c'était Charles Blé Goudet qui avait fait parvenir l'argent libérien, parce que l'argent, c'est pas lui qui a transporté l'argent qui devait leur être remis, parce qu'ils avaient déjà reçu une avance. Ils attendaient à la frontière Elibo, parce que normalement, ils ne sont pas Elibo, ils sont des réfugiés libériens qui est à Boudougram. C'est dans la banlieue d'Accra. C'est le fait que un nombre assez important de Libériens qui étaient à la frontière, pendant qu'il y avait une crise qui se profilait en Côte d'Ivoire. Donc les autorités ghanéennes ont su que voilà. Oui, ça vous l'aviez expliqué. D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez combien de combattants libériens se trouvaient au palais présidentiel. Bon, il n'y a pas le nom exact, mais les chefs libériens qui étaient au palais, il y avait Zéguédois, Z-E-G-U-E-D-O-U-A, Bediakou, G-B-E-D-I-A-K-O-U,
il y avait Chocho, Cho, aussi. Lui était au niveau, il y avait un autre Miller, mais Miller était plus présent dans la coupée. Donc vous êtes au palais présidentiel à partir de mars. D'abord, pouvez-vous nous préciser la période du mois de mars à laquelle vous arrivez au palais présidentiel? Il y a eu d'abord, c'est après qu'il y a eu, il y a eu le commissariat de Bracodi, Adjamé Bracodi, et la brigade aussi, gendarmerie pas du siège de la société Sikoji, Djamé, est brûlé. Suite à ça, il y a d'abord le commissaire, celui qui était commissaire en ce moment chef de service du commissariat de Bracodi, il avait été nommé comme coordonnateur de la sécurité des différents commissariats au niveau d'Abidjan. Il était basé au palais présidentiel avec le commissaire au premier arrondissement. Je m'excuse, monsieur le témoin, de vous arrêter. Je pense que vous êtes. Dans sa période là, c'était. Vous essayez de vous replacer dans le temps. Dans le temps, voilà. En fait. Mais si vous pouvez y aller un petit peu plus directement. La mi-mars. À votre arrivée à la mi-mars, est-ce que les combattants libériens sont déjà là ou bien est-ce qu'ils vous rejoignent après? J'étais déjà là, comme il a dit, avant d'être basé définitivement au palais, comme il dit, je m'y rendais, j'ai dit, et souvent aussi, lorsque on avait besoin de carburant aussi, on devait prendre l'autorisation avant d'aller à la soute de la garde républicaine, après pour pouvoir prendre du carburant. Donc, lorsque je m'y rendais, avant même mars, les libérés étaient. If we can go in private session for the next. Monsieur Medjan, nous devons passer à huis clos partiel pour la prochaine série de questions. Le président, Madame Le Greffier, passons s'il vous plaît à huis clos partiel.